Mesdames et messieurs, Shalom Aleichem, nous allons nous intéresser aujourd'hui concernant Purim à un aspect extraordinaire. Vous savez que chacune des fêtes du calendrier juif, Pessah, donc la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sont des fêtes durant lesquelles nous vivons une journée partagée en quelque sorte en deux périodes. Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Une partie de la journée est Chetzio Lachem, consacrée à Hachem, à Dieu. Alors on va prier, on va étudier. Chetzio Lachem, une partie est pour vous. Elle est à vous, elle vous appartient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va festoyer. On va avoir des repas, on va chanter, on va se réunir en famille. On va vivre donc une vie de famille autour de la table, autour du repas de fête. Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. Kippour est donc la fête par excellence. Lo hayu yamim tovim keyom Kippour. Il n'y a jamais eu de plus beau jour que le jour du Kippour, également le jour du 15 Av. Kippour était un des plus beaux jours du calendrier. Pourquoi? Parce que c'est le jour où le pardon a été donné au peuple juif. Lo hayu yamim tovim. Il n'y a pas eu de jour aussi sublime, aussi beau que le jour de Kippour. Mais c'est un jour durant lequel nous jeûnons. Nous sommes entièrement dans la spiritualité. Nous sommes toute la journée à la tfila, toute la journée au Beth Knesset. Quelle est donc l'autre moitié de ce jour de fête? L'autre moitié de ce jour de fête, c'est Purim. Il y a Yom HaKippourim et il y a Yom Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est la possibilité, cette fois-ci, Be'ahava, dans l'amour, dans la retrouvaille, dans la joie, dans la simcha, de retrouver ce que nous avons perçu le jour de Yom Kippour par la Teshuvah, que nous avons fait dans la crainte, que nous avons fait dans la contrition, dans le jeûne. Nous avons avoué nos fautes et nous avons essayé donc de nous rédimer, nous avons essayé de changer. Donc c'est dans une atmosphère de travail, mais qui était plus encadrée donc par le din. Il y a donc un pendant à Yom Kippour qui s'appelle Yom Purim. En un mot, le jour de Purim, on peut, par la joie de Purim, par les chansons, par le repas, par la Séouda, retrouver ce que l'on avait obtenu le jour donc de Yom Kippour. Comment est-ce possible? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Comment la simcha de Purim peut nous faire approcher donc ce que nous avons pu percevoir à Kippour? Alors, il y a une histoire qui est extraordinaire, qui est racontée donc dans la Gemara. Il y avait à la page 7, là-bas dans Megillah, un arabe qui s'appelait Rabba. Alors, Rabba, il a invité Rabbi Zira. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont passé le repas ensemble. Bon, il l'a fait boire, il l'a fait manger, ils ont bu, etc. Et il est marqué là-bas que à la fin de la Séouda, Rabba, il a fait la shrita. Il a fait la shrita. Dans le sens littéral, il a coupé le cou à Rabbi Zira. Quand il a vu ce qu'il avait fait, il a prié Hachem de le ressusciter, et effectivement, il l'a ressuscité. L'année suivante, il a voulu l'inviter, et Rabbi Zira a dit, vous savez, Rabbi, les miracles, ça ne se produit pas souvent, donc cette année, on va passer Purim chacun de notre côté. Bon. Alors c'est extraordinaire, parce que cette Gemara, elle est enseignée juste après un des enseignements les plus fameux de Purim. C'est Rava qui parle. Rava dit, Chayav Adam leva soumé ad Eloyada ben Arour Amal et Baruch Mordechai. Chacun d'entre nous est tenu de se saouler jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de faire la différence entre l'intérêt que représente la malédiction qui est tombée sur Aman et la bénédiction qui a accompagné Mordechai. On doit se saouler au point de ne plus être capable d'évaluer en quelque sorte ce qu'il y a de mieux pour le monde dans lequel nous vivons et pour le projet divin. Qu'est-ce qui est mieux? La malédiction qui frappe Aman ou la bénédiction qui accompagne donc Mordechai? Il y a 3 modes d'intervention divin dans le monde. Il y en a un que nous connaissons tous et dont la Torah est remplie. C'est ce qu'on appelle le Srar Ve'onesh. Le salaire, la rétribution, le châtiment. Le mode de rétribution. Si vous faites comme ça, voilà ce qui va se passer. Si vous faites comme ça, voilà ce qui va se passer. Il y a un deuxième mode d'intervention qui s'appelle le Mazal. Le Mazal, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles Hachem nous a mis au monde. Alors, le jour où on est apparu, les gens ont dit à nos parents « Mazel Tov », que les configurations dans lesquelles Hachem a fait apparaître cet enfant soient Tov, qu'elles soient bien, qu'elles permettent à cet enfant d'avancer, de faire des choses extraordinaires. Mazel Tov. C'est-à-dire des conditions qui sont finalement des conditions qui ne seront transcendées et dépassées que par les mitzvot que nous allons faire, mais qui déterminent un certain nombre d'épreuves dans la vie et un certain nombre de caractéristiques de notre personnalité que nous allons devoir ou dépasser ou sublimer
ou en tout cas orienté à partir des mitzvot que nous allons faire, c'est-à-dire que nous allons nous ancrer dans le monde spirituel et donc d'une certaine manière sortir de ce qui nous contient au niveau des conditions initiales de notre existence, ce qu'on appelle le Matzah. Puis il y a une troisième intervention, ce qu'on appelle Anagat HaYichud. Qu'est-ce que c'est Anagat HaYichud? Anagat HaYichud, le Yichud, l'unité, la traduction. Le Yichud, c'est tout simplement cette idée qu'il n'y a pas d'être dans le monde, minéral, végétal, animal, humain. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'occurrence, il n'y a pas de temps qui ne soit pas à la fois l'expression de la volonté divine, mais en même temps l'expression de l'avancée du projet divin vers le dévoilement messianique. Tout ce qui se produit dans le monde participe, de gré ou de force, au dévoilement messianique et au projet divin. Alors l'exemple qu'on donne, c'est Pharaon. Pharaon, lui, il veut tuer tous les enfants juifs. Bon, le jour où il veut tuer tous les enfants juifs, on lui amène Moshe Rabbeinu, mais dans son palais, sous sa chaise, et après sur ses genoux, mais il ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que ce qui l'a amené à vouloir détruire le peuple juif, c'est ce qui a fait que sa fille a trouvé un enfant juif dans le fleuve, elle l'a amené dans son palais, et c'est ce qui a fait qu'il a été sauvé. Aman, il va conseiller à Assuérus, chose que les savants juifs n'ont pas fait, les Chachamim, les Chachmei Israël, pardon, les sages juifs n'ont pas fait, parce qu'ils ont été malins, ils ont été sages, ils ont été Chacham. Mais lui, Aman va dire, vous savez, une fois que Vashti, donc comme on le raconte au début de la Megillah, Vashti est destitué, il dit, bon, tu es là. Pourquoi? Parce que lui, il veut placer sa fille chez Assuérus, il veut asseoir son emprise, son pouvoir. Et le jour même où il fait tuer Vashti, en fait, il provoque la nécessité d'un concours international, en quelque sorte, de femmes qui vont être donc choisies, une d'entre elles sera choisie pour être la reine. Effectivement, c'est comme ça qu'Esther va rentrer au palais, et c'est comme ça que le peuple juif pourra être sauvé. Donc le jour où Aman est au sommet du pouvoir, au sommet du toboggan, en vérité, il est déjà, mais il ne le sait pas, en bas du toboggan. Le jour où il est au sommet, il est déjà mort. Et ce qui va le conduire en bas, c'est précisément ce qui l'a conduit en haut. Ce qui l'a conduit au sommet, c'est-à-dire à être le chef tout-puissant qui conseille l'empereur sur sa femme, sur son épouse, qui rentre dans la vie privée de l'empereur, c'est précisément ce qui va le faire tomber et ce qui va le mettre au plus bas. C'est ce qu'on appelle Anagat HaYichud. Il n'y a pas un être humain qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Mais il y a plus que cela. C'est qu'en fait, le destructeur, Amalek, en fait, il est l'instrument du dévoilement de la volonté divine. C'est-à-dire qu'il est l'instrument de l'avancée du projet divin. Lui, il veut le détruire. Lui, finalement, s'il agit, c'est parce qu'il veut pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Ah, il y a les hommes qui sont puissants, qui ont de la force, c'est eux qui dominent tout, il n'y a pas de Dieu. Voilà. S'il y a des dieux, ils ont été recréés par les hommes pour justifier les théologies humaines. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ordre transcendant, l'homme n'est pas soumis à l'ordre divin supérieur. C'est Amalek. Et en fait, l'Anagat HaYichud, cette manière de conduire le monde qui s'appelle le Yichud, ce troisième mode d'intervention, nous dit que ces gens-là sont ridicules. En fait, fondamentalement, ces gens-là qui veulent détruire l'existence du peuple juif, qui veulent nier, l'existence du peuple juif, détruire le peuple juif, détruire le divin, détruire le spirituel, nier le spirituel, sont en fait les instruments de la révélation du spirituel. Aman va faire entrer Esther. Esther va délivrer le peuple juif. Elle va être l'action de Megillat Esther, dévoiler ce qui est caché. Donc en fait, ces gens-là participent au dévoilement du bien. Et ça va tellement loin, cette idée, qu'il y aura parmi les descendants d'Aman des gens qui enseigneront la Torah au Bnei Israël. Il y aura parmi les descendants du général Sisra des hommes qui vont enseigner la Torah à Israël. Ce sera Shmaya et Avtalion, dont les noms sont mentionnés dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, et qui nous expliquent qu'en fait, ces gens-là ont pu arriver dans le peuple juif parce que, quelque part, leur ancêtre, il a été à l'origine, quelque part, d'un dévoilement. Un peu comme si vous voulez, il a voulu, lui, mais au niveau négatif, il ne s'en est pas rendu compte, il était l'agent inconscient de cela, eh ben, il faut bien, en quelque sorte, que ce dévoilement-là, cette phase-là de dévoilement, s'incarne dans Israël, mais cette fois-ci de manière positive. Il y aura des descendants de SS qui vont se convertir au judaïsme et qui vont étudier la Torah et qui deviendront des bons juifs. C'est pas incroyable. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on veut détruire, c'est la raison qui fait que l'on participe à la construction du projet divin. En détruisant, je me détruis, mais je construis, j'apporte une pierre au dévoilement divin. L'architecte de Maïdanek, son petit-fils, il a pris un nom Sfarad, il habite ici à Jérusalem, il est architecte et il construit des Beth Midrash. Ce qui lui a donné l'idée de construire
des Beth Midrash, des centres d'études et des yeshivot, des immeubles d'académie talmudique où on étudie la Torah, c'est-à-dire où on vit l'éternité d'Israël, c'est précisément que son père était architecte. Là-bas à Majdanek, si son père n'avait pas été architecte à Majdanek, un des camps de concentration nazis, peut-être que cet homme-là serait resté un Allemand, il n'aurait pas eu cette idée-là. Mais c'est précisément l'idée que son grand-père a eue d'être le constructeur, l'architecte de centres de destruction physique du peuple juif qui lui a donné à lui l'idée de devenir le constructeur de centres de rédemption d'Israël, de centres qui expriment l'éternité d'Israël. Absolument incroyable. Anagat Hayichud, c'est ce qu'on appelle Anagat Hayichud. C'est ce qu'on appelle l'unité. En fait, il y a un principe unique qui s'appelle Hachem, c'est Hachem. Hachem est là, il a mis dans le monde un principe d'unité, un principe d'unicité, et dans cette unité, dans cette unicité, bien finalement, chacun trouve sa place. Et chacun va le faire contre leur gré, en toute ignorance, mais ils en sont les artisans. On a posé la question, on a dit, comment se fait-il qu'à Purim, on puisse retrouver un tel niveau de joie, que l'on soit capable de s'approcher du divin, et comme on s'en est approché à Yom Kippour. À Yom Kippour, on a révélé un des modes d'intervention de Dieu qui s'appelle donc le Srar Ve'onesh. On vient, on fait Teshuvah. Pourquoi on fait Teshuvah? Parce qu'il y a ce domaine, ce mode d'intervention qui s'appelle la rétribution. Mais si on réfléchit, la Teshuvah, elle appartient à quel mode d'intervention? En fait, elle appartient au mode d'intervention du Yichud. Il n'y a absolument aucune raison dans le monde pour que quelqu'un qui est fauté puisse se défaire de sa faute. On a demandé à la Chorma, à la sagesse, comment le choté, le fauteur, il va se défaire? Maïoncho, Maïkapara, comment il va faire pour s'en sortir? La Chorma, quand on lui a posé la sagesse, il ne peut pas s'en sortir. On a demandé à la Torah dit, bon, il amène un sacrifice. On l'a demandé au prophète, on dit, il sera poursuivi par sa faute. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Il a fallu arriver jusqu'à Hachem, pour qu'Hachem dise, attention, il fera tchouva, le fauteur va faire teshuva, il sera pardonné. Mais en vertu de quel principe? Il a fallu arriver jusqu'à Hachem, c'est-à-dire jusqu'à l'expression par excellence d'un principe qui n'est pas un principe de ce monde. Un principe qui transcende les lois du monde. Donc qui n'est pas de l'ordre du mazal, et qui dépasse le principe du srar, du salaire et du onesh. C'est quoi ce principe? C'est le yichud. C'est qu'en fait, Hachem, il dit, c'est vrai que dans ce monde, normalement, on est marqué par nos actes, on est déterminé par un certain nombre d'actes, on est emmené sur une certaine piste par nos actes, on est structuré par ça. Et l'énergie cinétique. Tu roules à 140, quand tu freines, il faut 95 mètres pour t'arrêter, si tu n'as pas d'ABS. Et s'il y a un arbre à 30 mètres, tu as un air navré. Il y a des lois. Mais si je fais tchouva, j'échappe à la dynamique. C'est pas seulement que je freine la dynamique, j'échappe à cette dynamique. Et je rentre dans une autre dynamique. Cette dynamique, elle procède d'une certaine manière de ce qu'on appelle la Nagat Hayichud, du Yichud. C'est-à-dire que finalement, mon acte négatif, de par la prise de conscience qu'il génère chez moi à un moment donné, devient le moteur d'une conduite qui devient beaucoup plus positive et qui produit les effets inverses. Si je fais tchouva par amour, eh bien, les intentions, les fautes intentionnelles que j'ai faites deviennent des mérites. L'énergie que je mettais à fauter et que je retourne maintenant, je prends cette énergie-là, mais je la mets pour la Torah, je la mets pour les mitzvot, cette énergie fait que maintenant tout devient un mérite. L'énergie que j'avais avant, je l'ai simplement reconvertie. Tout devient un mérite maintenant. Si je fais tchouva par la crainte, eh bien, mes actions intentionnelles acquièrent le statut d'action inintentionnelle. Autrement dit, il y a une série d'énergies qui font que j'échappe au déterminisme de mon action et de ma manière de me conduire et de penser. Ce qu'on appelle la teshuva. Mais cela n'est possible que si on remonte jusqu'à l'origine divine du monde. Il a fallu arriver jusqu'à Hachem pour ça. Donc ça veut dire sur un niveau de gestion des principes du monde qui dépasse complètement le monde dans lequel nous vivons. C'est ce qu'on appelle la Nagat Hayichud. Le jour de Purim, je fréquente la Nagat Hayichud, je prends conscience du Yichud. Tout le monde est l'artisan du projet divin. Mais il y a un autre aspect dans le Yichud, c'est qu'en fait, Hachem peut utiliser des forces négatives pour peu qu'on les remette dans la bonne direction. Au nom du Yichud, au nom du fait que finalement, dans le monde, tout concourt au bien. Pour peu que maintenant, nous devenions des acteurs de ce bien, eh bien, nous devenons des artisans du bien, nous devenons associés d'Hachem, conscients. Mais même Aman, même le roi Pharaon, même Nabucodonosor, même tous les tyrans qui ont sévi en ce bas monde, sont des associés inconscients. Mais ce sont des associés. Ce sont des associés.
ce sont des associés qui ne pourront pas bénéficier, qui ne pourront jamais bénéficier de ce dont on bénéficie quand on est associé à Hachem. Mais quand on est associé à Hachem consciemment, par les mitzvot, par la teshuva, par l'amélioration de son caractère, par le travail sur soi, on devient un associé d'Hachem, on a une partie d'Hachem en nous, une partie de l'éternité divine en nous, on devient des individus meilleurs, on a la Torah en nous, Israël, Oraita Akucha Beruchad, ou Israël et la Torah et Hachem, c'est une seule et même entité, en quelque sorte, parce que l'infini rentre en nous, et bien là, effectivement, on devient l'expression du spirituel. À Purim, c'est possible. La teshuva que nous allons faire, nous allons comprendre finalement que tout fonctionne dans le cadre d'un projet divin qui va nous permettre de dire, mais alors dans ce cas-là, pourquoi j'en deviendrai pas un agent conscient? Eh bien, cette teshuva que nous allons faire, nous allons dire, je deviens un agent conscient du dévoilement du bien, cette teshuva-là, elle nous met au même niveau que Yom Kippour et elle nous permet de comprendre ce qu'est le yichud, finalement, cette idée que tout dans ce monde concourt au dévoilement du projet divin. Purim Sameach.